C'est quand même une sacrée arnaque, vraiment le genre d'arnaque qui te donne envie de hurler, mais bon, allez, on va se contenir, on va essayer d'aller un peu plus loin, on va essayer d'aller plus loin que juste cette espèce de produit sous surveillance qu'est Michael, parce que malheureusement c'est ni le premier ni le dernier de son espèce, et waouh, ça commence à faire beaucoup en vrai. Bonjour tout le monde, critique sans spoiler de Michael, puisqu'il y a absolument rien à spoiler de Michael, ça tombe très bien, et je sais ce que vous allez vous dire en cliquant sur cette vidéo, évidemment que Michael, le projet en lui-même, puait un peu. Alors, je suis d'accord, y a quand même pas mal d'éléments dont je vais parler qui nous montraient que oulala, ça sentait pas bon, mais quand même, scénario de John Logan, qui est le scénariste quand même de Gladiator, Aviator, créateur aussi de la super série Penny Dreadful, que vraiment j'adore, enfin les 2 premières saisons, qui a bossé sur Hugo Cabret, Skyfall, bref, c'est pas un tâcheron de bonhomme. Photo de John Bibb, qui est quand même le chef-op de Collateral, soit un des films américains les mieux photographiés des 20 dernières années. Aussi chef-op de In the Cut, Into the Wood, bon, c'est pareil, loin d'être un tâcheron le bonhomme. Quand je vois une équipe technique comme ça, moi je me dis, écoute, au moins, ce sera pas moche, ce sera techniquement plutôt cohérent, je vais avoir droit à un film de cinéma en fait. Le premier souci, et j'évacue ça dès le début, c'est que, on s'en doutait, tous ces gens talentueux se retrouvent dans un énorme bordel soumis à un comité de validation composé par la famille Jackson. Je veux dire, voilà, c'est pas un film, c'est un comité de validation juridique, marketing, familial, et vraiment, je le dis, Michael n'est pas un film, je l'ai dit, c'est un produit sous surveillance, c'est un produit qui est vérifié et validé de bout en bout, pensé, corrigé et aseptisé par une multitude d'intervenants qui se foutent bien du cinéma, c'est pas ça l'intérêt premier du film Michael, c'est pas d'être un bon film. Et du coup, je parle même pas d'un échec artistique quand je vais parler de Michael, je vais évidemment vous détailler ça, on va parler de mise en scène, vous inquiétez pas parce que fou. Mais on va surtout parler par Michael d'un symptôme qui pourrit un peu l'industrie. Et c'est aussi pour ça que j'en parle en vrai de ce film, parce que si je tirais juste sur l'ambulance pour tirer sur l'ambulance, ce serait pas très cohérent. Et je glisse ça d'ailleurs, et d'ailleurs j'en profite pour glisser ça rapidement, je sais qu'il y a plein de personnes qui regardent cette vidéo qui sont pas abonnées à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner les amis, on sort 2 vidéos par semaine, et si le ton vous plaît, toutes les vidéos sont comme ça. On va élargir, on va comprendre, je vais vous donner des films en contre-exemple qui montrent bien ce que pourrait être un vrai bon biopic musical à Hollywood pour essayer de comprendre tout ce que Michael rate lamentablement. Michael, I knew you were different the moment you were born. You have a very special life. J'évacue ça en 1 minute. On le sait, Michael a été un énorme bordel en coulisses. Je vous mets toutes les sources en description, comme d'hab, mais il faut savoir, voilà, qu'on parle d'un film surveillé de très très près, notamment par les descendants de Michael Jackson. Et c'est un film qui a subi énormément de coupes, énormément de reshots qui ont été financés entièrement par la famille de Michael Jackson, et des reshots qui ont remplacé un bon tiers du film, oui. Bref, la famille a financé elle-même des reshots en catastrophe. On est donc, très concrètement, faut savoir de quoi on parle, sur un film, entre guillemets, sur Michael Jackson, financé par la famille de Michael Jackson, avec dans le rôle principal le neveu de Michael Jackson. Ça tombe bien, vous allez voir dans quelques jours, je vous sors une grosse vidéo sur la propagande cachée dans les films que vous adorez à Hollywood. Mais là, elle est pas cachée la propagande. Je veux dire, là, on navigue à visage découvert. Et pendant 2h07, tu sais que tu vas taper 2h07 à la gloire du bonhomme sans aucune contradiction, et pire, bien pire, sans aucune construction ou volonté de cinéma ou de créer un personnage de cinéma. Je sais que ça, c'est l'élément numéro 1 qui fait grincer des dents, je sais que beaucoup de collègues dans leurs critiques vont principalement parler de ça, mais moi j'ai envie de poser une question qui m'intéresse peut-être encore plus que ces affaires-là. Cinématographiquement parlant, ça vaut quoi? Les amis, comme je l'ai dit, sacré arnaque. That is what I want the world to feel. Magic. Michael nous promet, je cite le synopsis, un portrait détaillé, pas du tout, de l'homme complexe. Il est pas du tout complexe dans le film, il est juste génial, c'est une icône sans aucun défaut, qui est devenu, on le sait, le roi de la pop. C'est un film qui nous fera revivre les performances les plus emblématiques de Michael Jackson, tout en nous donnant un aperçu de la démarche artistique et de la vie personnelle de l'artiste. Ça, c'est le synopsis. Bon, déjà, il faut savoir que le film couvre qu'une petite partie de la carrière de Michael Jackson. C'est pas une vision globale, et clairement, il y aura une partie 2. Et quand on parle de vie personnelle, on parle bien sûr de vie personnelle très sélectionnée. Et bref, c'est un film réalisé par Antoine Fuqua. Alors, Antoine Fuqua, pas un excellent réalisateur à mes yeux. Au mieux, c'est un honnête faiseur. Au pire, c'est un gros yes man. Ça dépend des projets. Disons qu'à part quelques films qui commencent à dater, comme Training Day, je retire pas grand chose en vrai du bonhomme. Et on parle, quand on parle de Michael, beaucoup du fond, de ce que le film
édulcore, de ce que le film protège, des sujets qui l'évitent, mais le vrai scandale, pour moi, bah, il est dans la forme aussi, hein. Parce que dans la forme, waouh, la manière dont il est filmé, ce film, c'est pour moi un exemple. Évidemment, Quentin Fuqua et John Logan n'ont pas pu écrire le scénario qu'ils voulaient, ou en tout cas, n'ont pas écrit un scénario qui aurait la moindre zone d'ombre. Et j'ai envie de dire, ça, c'est pas une excuse. Parce que même avec un scénario un peu aseptisé, un réalisateur doit être capable de donner de l'impact à des séquences. Il doit être capable d'en tirer le meilleur par sa mise en scène. Il doit être capable de donner une énergie, de donner le sentiment qu'un film n'est pas réalisé par une IA, de donner l'impression de réagir, de réfléchir en fait à des placements de caméra, à des cadres, à des astuces de montage. Bref, une réflexion artistique derrière chaque plan. C'est bien le minimum qu'on demande à un réalisateur, c'est son métier. Et j'irais même jusqu'à dire que normalement, par sa mise en scène, il est capable de créer un sous-texte que le scénario ne dit pas. Mais bon, là, j'en demandais pas tant. Et on va parler cinéma. Et je vais crier un petit peu. Parce que, pardon, 200 millions, les amis. 200 millions, ce film. Et des noms, comme je l'ai dit, dans l'équipe technique, qui sont pas des tâcherons. Quand t'as tout ça et que tu te ponds un film comme Michael, pardon, mais c'est du foutage de gueule. Tell you something. In this life, you're either a winner or you're a loser. Le découpage, les amis, le découpage technique, il est d'une paresse, mais c'est presque insultant en fait. On va enchaîner des champs contre champs ultra mécaniques, des plans moyens, très souvent, vraiment cadrés moyens, sans point de vue. Quand t'as besoin d'émotion, allez, tu vas resserrer, tu vas te faire des gros plans. Bon bah c'est ultra facile hein, pour créer l'émotion, vraiment ça existe depuis un siècle, faudrait peut-être un peu repenser la technique. Et j'ai jamais l'impression de voir une vraie construction visuelle. J'ai jamais l'impression de voir un réalisateur qui a pensé à sa mise en scène. Tout est plat, mais un encéphalogramme plat. Je veux dire, en fait, tout est très très illustratif, pour ne pas dire très très télévisuel. Vraiment, on est sur de la télé. C'est posé, c'est plat, c'est fonctionnel. Bon bah ok, super. Mais moi, une mise en scène fonctionnelle, ça me fait chier quoi. Enfin, je veux dire, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie qu'on filme une information sans point de vue pour ensuite aller passer une autre information, pour ensuite passer une autre information. Au bout de ça, enfin, tu me fais ça pendant 20 minutes, je m'emmerde. Hein. Bah y a rien, en fait, y a rien. J'aurais aimé parler des heures de découpage technique, de mise en scène, de petits détails dans l'éclairage, dans la colorimétrie, mais y a rien. Parce qu'en fait, le film ne tente rien. Parfois, ouais, ok, il se permet quelques ralentis, quelques contre-jours qui pourraient avoir un sous-texte sur le personnage de Michael Jackson, des effets de lumière, des transitions un peu plus stylisées, notamment lors des séquences musicales sur lesquelles je vais revenir parce que je sais que beaucoup d'entre vous attendent ces séquences comme étant le point d'orgue du film. Spoiler, ça l'est pas. Et en fait, même quand il tente, allez, 5 fois dans le film, quelque chose, ça fonctionne pas parce que c'est déjà des procédés très très attendus. Je veux dire, les ralentis, bon, la barbe, les plans de coupe sur les pieds de Michael Jackson pendant qu'il fait un moonwalk, tu peux pas faire plus attendu que ça. Je pense que tu demandes à un étudiant, j'adore les étudiants de Lyon 2, hein. Vraiment, j'ai rien contre vous, j'étais comme vous, j'ai été étudiant de Lyon 2. Je pense que tu demandes à un étudiant de Lyon 2 de 17 ans qui fait pour la première fois un découpage technique comment il peut filmer le moonwalk de manière percutante, il te met des plans de coupe sur les pieds de Michael Jackson. Qu'est-ce que tu retrouves dans ce film réalisé par un professionnel qui a 30 ans de métier? Les plans de coupe très laids sur les pieds de Michael Jackson. C'est un découpage qu'une IA peut faire, qu'un chat GPT peut faire. C'est pas un découpage réfléchi. Le mec a eu une idée, il s'est pas demandé si c'était une idée attendue, prévisible ou juste inintéressante, il l'a mis et il passe à autre chose. C'est ça l'idée. Et puis pardon, mais on va parler de l'éléphant de la pièce, hein. Michael est juste moche. Y'all willing to fight for it? Yes, sir. I need to hear you a little louder. Y'all willing to fight for it? Yes, sir. 200 millions de dollars, regardez bien ces images. 200 millions de dollars! Et on se retrouve avec des plans qui, par mauvais goût, par volonté de beaucoup trop en faire sur la glorification de son héros, et oui, mais ça, je suis désolé, je l'ai dit, mais ça parasite tout, fonce en permanence dans le too much. Vraiment, Michael fonce en permanence dans le too much. Et juste, c'est pas beau, quoi. Des éclairages sans aucun relief, et surtout une absence totale de direction artistique. Le film, il ne sait jamais quelle esthétique adopter. T'as juste l'impression de voir un clip, en fait. Et je vous jure qu'il y a des plans qui n'ont pas leur place, en fait, dans un film professionnel à 200 millions de dollars. Et c'est probablement des plans qui ont été imposés par la famille Jackson, qui se tape bien de la manière dont ces plans vont s'intégrer dans une histoire ou dans un montage ou dans un découpage, mais qui veut juste intégrer ces plans pour l'information qu'ils donnent, qui est très souvent Michael est un génie et ceux qui pensent le contraire sont des ordures. Et je veux dire, avoir des plans moches, mal composés, mal intégrés ou mal éclairés dans un film sur Michael Jackson, dont toute la carrière repose quand même sur une maîtrise absolue de l'image, du corps, de la lumière et du cadre dans lequel il apparaît, ça fait quand même bizarre. Je veux dire, il y a clairement plus de cinéma dans le clip de Beat It ou de Thriller que dans ce film. Et clairement, on parle de Michael Jackson et le film qui lui est consacré n'arrive pas
à faire une seule image mémorable. En vrai, ça c'est presque une performance artistique, hein. Et je vais aussi parler du montage, parce que là, dans le genre montage complètement haché, complètement parasité par des informations dont on se doute qu'elles sont imposées par la famille, et dans le genre montage ultra fonctionnel, ça se place là aussi. Parce que là, pour moi, on est sur le montage, en fait, il est un peu symptomatique de tous les problèmes de ce tintouin. Michael est monté et pensé, je dirais, comme une espèce de best-of. Une succession de séquences qui s'enchaînent sans aucune respiration, sans aucune construction dramatique. On saute d'un événement à un autre sans jamais laisser le temps à une situation d'avoir un impact ou d'avoir une cohérence sur le récit ou même d'exister. En fait, on dirait que chaque scène est une checklist. Chaque moment est réduit à sa fonction la plus basique, c'est-à-dire rappeler que oui, bah tiens, à un moment, Michael Jackson, il a fait ça. C'est, je vous jure, un montage checklist, hein. C'est un montage qui... Ok, ça c'est dit, on passe à l'autre. Ok, ça c'est dit, on passe à l'autre. Vraiment la barbe, en fait. Et ça, en vrai, c'est un peu tout le problème des biopics modernes à Oscar. Vous voyez un peu cette obsession de la checklist, cette idée qu'un film, il doit couvrir absolument tous les moments clés de la carrière d'une star, au lieu d'en choisir quelques-uns et de les explorer en profondeur. Évidemment, là-dessus, la comparaison avec Bohemian Rhapsody, elle est inévitable. C'est même exactement la même logique, cette structure. En fait, je trouve qu'elle empêche tout. Elle empêche tout conflit, elle empêche toute caractérisation. C'est un énoncé, en fait. C'est un résumé Wikipédia, et un résumé Wikipédia écrit de manière très très élogieuse. Mais du coup, le film ne construit jamais vraiment Michael Jackson comme un personnage de ciné. Là, on va présenter Michael Jackson comme un personnage iconique, intègre, sans zone d'ombre, sans moment potentiellement problématique dans la construction de sa réussite. Et parfois, vraiment, ce manque de nuances, ça donne des scènes qui sont... franchement, parfois complètement surréaliste, en fait. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time. Un peu comme dans Bohemian Rhapsody, où vous savez, dans Freddie Mercury, en fait, il boit, mais il est jamais ivre. Il se défonce, mais c'est une défonce toute douce, où il est toujours ultra stylé. Quand il est triste, il reste hyper beau. Quand il participe à des partous, t'as l'impression qu'il le fait au Palais de Tokyo, tellement c'est clean, tellement c'est propre, tellement c'est lisse. Je suis pas sûr que dans la vie de Freddie Mercury, tout était si lisse, si propre et si rangé que ça, hein. Ce genre de moment complètement surréaliste, parce que l'icône ne doit pas être écorchée, t'en as plein dans Michael, et franchement... c'est un vrai souci. Et si au moins, dans cette espèce de délire ultra lisse et ultra contrôlé, t'avais des scènes musicales qui étaient au point. Là, par contre, c'était un point sur lequel Bohemian Rhapsody avait quand même parfois une certaine énergie, une certaine maîtrise, notamment dans ce climax assumé qui était une reconstitution totale, mais qui avait quand même quelque chose de cinématographique. Là, les amis, je vous jure que c'est léthargique. Je vous jure, hein, c'est le calme plat. Genre, il se passe rien. L'exemple que je vous ai donné sur le Moonwalk, c'est ça dans chaque séquence musicale. C'est vraiment comment filmer une séquence musicale pour les nuls, quoi. Je veux dire, comment tu te fais, tu ultra cut, là c'est vraiment ultra cuté en permanence. Tenez, je vous remets la scène du Moonwalk là, vous allez halluciner. Enfin franchement, moi ce découpage c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est laid, t'as rien le temps de ressentir, t'as environ 3 plans en 5 secondes et des plans pas forcément du meilleur goût. Voilà, le plan sur les pieds, j'en ai parlé, c'est du performatif, mais c'est pas beau quoi, putain. Et je veux dire, Michael Jackson sur scène, je l'ai pas vécu, mais j'ai cru comprendre que c'était quand même explosif, que c'était quand même une sacrée rockstar, une ultra maîtrise de tout, mais avec quand même de la place laissée au débordement, à l'énergie, à la folie, quoi, en fait. Ici, t'étais tellement propre, centré, prévisible, je vous jure que c'est une IA qui l'a réalisé, ce film. Avec un montage qui casse le rythme en permanence, enfin, techniquement, et donc narrativement, et principalement, je pense, grâce à l'intervention des 1000 intervenants qui s'en tapent complètement du cinéma, c'est quand même un sacré ratage. I love my family, but I just want to do my own thing. Just have all these ideas in my head. Et avant de vous parler d'un film génial qui est un parfait contre-exemple à tout ce que Michael échoue lamentablement à faire, je veux quand même élargir une seconde, hein, quand même. Parce qu'on est sur une tendance industrielle qui est devenue pour moi presque indécente. Le biopic à Oscar, et plus précisément, le biopic musical à Oscar. Pour moi, il y a rien de pire en fait. Je veux dire, en fait, c'est tellement une manière de double... Enfin, le cahier des charges, il est hallucinant. Une transformation physique impressionnante, allez, check. Une performance habitée, allez, check. Une scène de concert iconique recréée plan par plan, allez, check. Une trajectoire ultra balisée de mini-chute et de rédemption jusqu'à devenir une icône, allez hop, check. En fait, depuis Bohemian Rhapsody qui a ouvert les vannes en prouvant qu'on pouvait livrer un objet qui est formellement assez médiocre et repartir avec une pluie de récompenses,
Hollywood a compris qu'il tenait une espèce de formule magique, c'est-à-dire flatter la nostalgie, lisser les choses et transformer des figures complexes en espèces de mascottes inoffensives, très souvent avec les héritiers, la famille, l'héritage, qui veillent au grain. Résultat, des films validés sous contrôle où tout ce qui pouvait déranger est évacué, ou même réécrit, et c'est encore pire parfois, c'est clairement des marques, c'est pas des films, c'est des marques. Des marques qui, sous couvert de donner ce qu'ils veulent aux fans, sont quand même souvent des pures arnaques cinématographiques. Alors, j'ai bien sûr, pour me calmer dans tout ce tintouin, un film bonus pour vous. Un film assez génial qui appartient au même genre que Michael, mais qui sait quoi en faire de ce genre-là. Et en fait, on est complètement dans une approche opposée à celle de l'esthétique clip, je dirais, des biopics modernes de cette nouvelle vague-là. Ce film, c'est Control, ancré sur la vie de Ian Curtis, qui est le regretté leader des Joy Division. C'est un film réalisé par Anton Corbijn, qui est un célèbre photographe ayant plusieurs fois shooté les Joy Div. Et c'est produit par la veuve de Ian Curtis, donc là aussi il faut faire très attention. On aurait pu avoir un film très artificiel dans son traitement du personnage, très valorisant, très connoté, positivement. C'est pas du tout le cas. Déjà, on n'est pas dans une espèce d'ascension mythique, hein. Dès les premières images, on est dans un noir et blanc sublime, hein, qui impose un Manchester ultra gris, ultra étouffant, qui semble figé dans le temps. On dirait que c'est une ville qui a pas évolué depuis 2 siècles, qui est le miroir parfait de l'état intérieur de Curtis. De toute façon, on sait que Manchester et Ian Curtis sont liés intimement. Ian Curtis n'aurait peut-être pas été Ian Curtis sans Manchester, ou si Manchester avait été différent. Et bref, le succès du groupe, son aura absolument cultissime, tout ça va être volontairement mis de côté au second plan comme une espèce de petit bruit de fond en fait. Ça existe, on le sait, c'est pas le sujet. En fait, c'est même à peine mentionné. L'intérêt, c'est qu'on reste vraiment dans le cerveau d'Ian Curtis, et on sait où ça va évidemment, hein. Je veux dire, on la connaît la fin du film. La fin, elle est inscrite dès le départ. On sait comment finit Ian Curtis. Mais pour mener à ça, pas d'effets forcés, pas de dramatisation surjouée ultra lourde, juste une accumulation de petites cassures en fait, et qui sont souvent de la faute de Ian Curtis, qui en font un vrai film de cinéma, avec un vrai personnage de cinéma, pas un film fait pour les fans. Et c'est ça la différence. Et j'irais même jusqu'à dire que franchement, Ian Curtis, si c'était un autre personnage de cinéma qui s'appelait pas du tout Ian Curtis, ça pourrait être un aussi bon film. Le film serait totalement cohérent parce que ce serait c'est presque un espèce de remake de Naked, excellent film d'ailleurs. Vous savez, l'excellent film de Mike Leigh. Et ben on retrouve beaucoup de ce film-là dans Control. Et ça parvient à atteindre une espèce d'universalisme que jamais Michael ou Bohemian Rhapsody n'aura, parce que c'est une fable universelle sur la solitude, sur la création, sur l'incapacité à trouver sa place malgré un décor qui nous ressemble entièrement. Un film bouleversant qui a aussi un vrai grand regard de photographe documentaliste sur Manchester. Vraiment, Manchester est fascinant, je dirais, dans ce film. Control, c'est un vrai grand film. Donc Michael, comment je finis là-dessus? Je pense que j'ai déjà tout dit sur Michael. Je suis curieux d'avoir votre avis. Et s'il vous plaît, les fans de Michael, j'attaque pas Michael Jackson, j'attaque le film. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je suis pas en train d'attaquer votre idole, je suis en train de vous dire qu'un film vous prend pour des cons en disant que vous avez probablement zéro attente juste parce qu'il vous filme votre idole et que vous êtes fan. Vous devriez être de mon côté, s'il vous plaît, m'attaquez pas en commentaire. Et ben ça tombe bien, la semaine prochaine, vidéo sur la propagande cachée des films au cinéma. J'ai plein d'infos pour vous, j'ai fait une petite enquête. Dimanche prochain, c'est un peu lié à Michael, on va pas se mentir. Vous savez qu'on a un petit Tipeee pour permettre de faire vivre la chaîne, c'est ultra important. Vraiment, c'est ce qui nous permet de faire ça à temps plein. Chaque petit don aide énormément. Je suis aussi très présent sur Instagram. Vraiment, d'ailleurs, on commence vraiment à grossir sur Insta, ça fait plaisir. Merci à ceux qui me suivent, le lien est dans la description. Évidemment, on s'abonne et on met la cloche pour être sûr de ne rien rater. Les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.